Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine j'avais envie de reprendre un concept que j'avais vu sur une chaîne anglaise, The Book of Leo, je vous mettrai son lien dans la barre d'infos. Et en fait elle a décidé de faire un petit peu si tu aimes ce livre, eh bien tu aimerais probablement ce film ou cette série TV, et je trouvais ça vraiment pas mal, le fait de pouvoir lier à la fois les livres et les films. D'ailleurs ça peut être aussi l'inverse, si par exemple vous avez vu l'un de ces films que je vais vous présenter, eh bien ça peut vous donner des idées de livres à lire. On commence tout de suite avec Somerset Abbey, Les héritières, le tome 1 de T.J. Brown. L'histoire se déroule en 1913 et on va découvrir Prudence, qui est une jeune fille, une orpheline, qui a été élevée avec les filles de l'aristocrate Buxton. Mais malheureusement, quand l'aristocrate Buxton va mourir, eh bien les deux sœurs et Prudence vont devoir aller vivre chez leur oncle, donc le comte Somerset. Et il se trouve que tout ne va pas se passer comme prévu, car Prudence, qui était choyée par cette famille, va tout d'un seul coup perdre tous ses privilèges et devenir tout simplement l'une des domestiques du domaine. À la fois, on va aussi avoir des histoires d'amour, des secrets, etc. Et pour moi, ce roman m'a beaucoup fait penser à Downton Abbey. Downton Abbey débute en 1912 et on va suivre la famille Crawley, une grande famille aristocrate en Angleterre. Et malheureusement pour eux, leur héritier est décédé lors du naufrage du Titanic. Et toute la question va être qui va être le prochain héritier et qui va préserver Downton Abbey, qui est l'immense domaine de cette famille, parce que malheureusement pour le comte, il n'a que 3 filles et à l'époque les filles ne pouvaient pas être les héritières du domaine. C'est une série que j'apprécie beaucoup, on s'attache vraiment à tout le personnage, que ce soit les domestiques et la famille Crawley, parce que ce qui est bien c'est qu'on va suivre à la fois des intrigues du côté de cette famille assez guindée, assez puissante, mais aussi la situation amoureuse et les petits secrets de leur personnel. Si tu as lu et si tu as aimé La vie est un arc-en-ciel de Cecilia Ahern, il y a aussi une adaptation plus connue sous le nom de Love Rosie que je vous conseille, qui est juste géniale. Et bien je pense que tu pourrais aimer le film Jeu d'enfant et Un jour, qui est aussi l'adaptation d'un roman. La vie est un arc-en-ciel est un roman épistolaire où on va faire la connaissance de deux meilleurs amis, Alex et Rosie, qui se connaissent depuis la maternelle et qui ne vont plus jamais se quitter. Et on va les voir évoluer, c'est-à-dire depuis qu'ils ont à peu près 10 ans jusqu'à leurs 40-50 ans. Et on va suivre toutes leurs péripéties, leurs petits aléas de la vie, mais aussi leurs différentes situations amoureuses. C'est vraiment un roman où, jusqu'à la dernière page, on va se poser la question si Alex ou Rosie va enfin avouer ses sentiments à l'autre. C'est vraiment un roman que j'ai adoré. À la fois c'est léger, c'est simple et aussi ça m'a fait beaucoup rire parce que nos deux personnages se mettent parfois dans des situations très embarrassantes. Si vous aimez ce genre d'histoire qui traite les amitiés filles-garçons, eh bien je pense que vous aimerez le film Jeu d'enfant. Jeu d'enfant est un film français avec comme acteurs Marion Cotillard et Guillaume Canet. Et on va suivre deux meilleurs amis, deux enfants qui sont inséparables depuis l'école et qui ont l'habitude de se lancer des défis, des caps ou pas caps. Ces enfants vont grandir et il va toujours avoir un lien très fort entre les deux et ils ne vont pas cesser de se lancer des défis et ces caps ou pas caps vont parfois aller très loin. Un autre film qui traite du même thème et qui est aussi une adaptation de roman qui est très émouvant, et je vous conseille de préparer les mouchoirs pour ce film ou quand vous lirez ce livre, c'est Un jour, où on va faire la connaissance de Emma et Dexter qui se lient d'amitié à l'université et on va suivre tous les deux leur parcours parce qu'ils vont avoir vraiment à la fois un parcours professionnel et un parcours sentimental très différent et comme ces 3 heures que je vous ai présentées, on va se demander si à la fin ils vont ou pas finir ensemble. Si tu as aimé L'appel de coucou de Robert Galbraith aka J.K. Rowling, eh bien je te conseille fortement la série de TV de BBC Sherlock avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman.
L'appel du coucou est un premier tome où on va faire la connaissance du détective Cormoran Strike. Sa carrière de détective est vraiment au point mort depuis beaucoup de temps, sa vie privée c'est encore pire, sauf que du jour au lendemain on va le contacter pour une affaire de suicide, une mannequin très célèbre qui apparemment se serait suicidée, mais l'un de ses proches a un doute et il va demander à ce détective de mener l'enquête. Strike ne va pas être seul pour résoudre ce mystère parce qu'il va être accompagné d'une jeune femme qui est sur le point de se marier, qui va devenir sa secrétaire parce qu'elle cherchait désespérément un boulot et c'est le seul truc qu'elle a trouvé. Si vous êtes fan de romans policiers et de mystères, eh bien je pense que l'appel du coucou ne va pas vous décevoir. Je me souviens que la fin m'avait estomaqué. Et si vous voulez retrouver à l'écran une intrigue avec plein de rebondissements qui à la fin va vous laisser ébahi, eh bien je vous conseille fortement la série TV Sherlock. Même si c'est un Sherlock moderne qui se passe à Londres de nos jours, on va vraiment retrouver les personnages de Arthur Conan Doyle. Il y a vraiment un grand effort qui a été fait pour respecter les personnages de cet auteur et pour aussi réadapter les enquêtes de Arthur Conan Doyle. Ces enquêtes sont juste dingues. Moi j'ai jamais réussi à trouver le fin mot de l'histoire. À chaque fois, à chaque fin d'épisode, eh bien j'étais réellement surprise. C'est vraiment une série que je ne peux que vous conseiller. Vous ne serez pas déçus. Et honnêtement, sans mentir, entre nous, vous allez tous et toutes tomber sous le charme de Benedict Cumberbatch parce que pour moi c'est le Sherlock parfait. Si tu as aimé le roman J'étais là de Gail Forman, eh bien je te conseille la série TV de Netflix qui a un énorme succès en ce moment. Il s'agit de 13 Reasons Why qui est aussi une adaptation de roman. J'étais là, c'est l'histoire de Cody qui voit son monde s'effondrer après le suicide de sa meilleure amie Meg qui ne lui a rien laissé excepté un message d'adieu, un message que ses proches ont aussi reçu. Et Meg, qui n'était pas du tout consciente que sa meilleure amie était mal au point de vouloir mettre fin à ses jours, va décider de retourner sur les pas de Meg et par hasard, en fouillant sur l'ordinateur de Meg, elle va tomber sur quelque chose d'étrange qui va l'amener à chercher des réponses et elle ne va pas être seule parce que dans cette quête de réponses, elle va être accompagnée d'un jeune homme, d'un musicien et tous les deux vont essayer de comprendre pourquoi Meg a décidé de mettre fin à ses jours. La série TV 13 Reasons Why traite également de suicide puisque on va découvrir Anna, une jeune lycéenne qui juste avant de se suicider va laisser 6 cassettes où elle va expliquer les 13 raisons qui l'ont poussée à commettre ce geste. Chaque raison correspond à un personnage qui a poussé Anna à commettre son suicide et donc la série est construite de tel que un épisode correspond à une raison, donc un personnage, et en parallèle on va découvrir toutes ces raisons grâce au personnage de Clay qui lui est un jeune homme qui ne comprend pas trop pourquoi il est sur ses cassettes et on va écouter en même temps que lui les cassettes d'Anna et au fur et à mesure on va peu à peu comprendre pourquoi Anna a décidé de se suicider. C'est une série qui m'a vraiment bouleversée et que je vous conseille fortement, même si le roman J'étais là se concentre un petit peu plus sur les troubles psychologiques du personnage. 13 Reasons Why aborde des sujets très importants comme le harcèlement scolaire, ses dérives et ses conséquences sur un adolescent et plein d'autres sujets complexes que je pense plein de vidéos sur YouTube vous parleront bien mieux que moi. Et enfin, si tu as aimé My True Love Gave to Me de Stephanie Perkins, eh bien je te conseille le film, l'indémodable Love Actually. Alors oui, ce n'est pas trop la saison pour parler des films de Noël, puisque l'été arrive à grands pas, mais je trouvais qu'il y avait quand même une assez grande ressemblance entre My True Love Gave to Me et le film Love Actually. My True Love Gave to Me est en réalité un recueil de 12 nouvelles qui sont sur le thème à la fois des fêtes de fin d'année et de Noël. Et ce sont des petites romances toutes douces, toutes légères qui sont super agréables à lire en hiver et que je ne peux que vous conseiller. Et je trouvais que ce roman collait parfaitement avec le film Love Actually parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui m'étonnerait, on va retrouver en fait
plusieurs romances et plusieurs couples durant la période de Noël, et je pense que My True Love Gave to Me et Love Actually, c'est un cocktail parfait si on a envie d'un film qui traite de Noël et de romance. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'avais vraiment envie de reprendre ce concept de si tu as aimé ce livre, tu devrais regarder ceci, parce que je trouvais ça assez original. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième édition de ce concept, parce que j'ai encore plein de films et plein de livres à vous présenter. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous passerez de très bonnes lectures et à bientôt. Bye!